notre petite touche à nous. Faire soit en playback ou bien en acoustique. Il faut bien m'installer. Il faut lui demander. Boris, je laisse parler, mais l'argent là, tu me donnes à quel... Non, après tu auras ta part. Comme toi, oh. C'est combien de bons ils m'ont donné, mais puis tu es chaud dessus comme cela là. Faut te maîtriser. Salut, je suis Boris Gouma, auteur-rédacteur ici à Live TV, chef projet de l'émission William Midi. En tant qu'auteur-rédacteur, mon travail consiste en l'écriture, surtout en tant qu'auteur, hein, c'est l'écriture des textes pour les prompteurs de Willy. Et en tant que chef projet, c'est le choix des sujets, le brainstorming avec toutes les équipes et tout. En tout cas, je travaille en étroite collaboration avec tous mes reporters et puis tous ceux qui travaillent sur le programme, depuis le chef éditorial, la responsable, jusqu'à moi, voilà. Le WAM pour moi, ben, c'est le wagon qui passe à midi, et qui dévaste tout sur son passage. Le wagon, quand il passe à midi, ben, tout le monde s'incline, tout le monde cède le passage. Et c'est un peu ça, au fait, le WAM. Donc c'est un savant mélange de personnes qui, à la base, étaient censées réussir dans la vie, mais ont décidé de tronquer donc leur réussite dans la vie, dans du business ou à l'école ou même dans de grosses entreprises en tant que jeune cadre dynamique, pour venir écrire des vannes, pour venir faire les loufoques. Et c'est dommage qu'on puisse payer ces derniers-là. Ben, je suis Jean-Michel Boca, mais bon, à Live TV, tout le monde m'appelle Jimmy. Et je suis chargé de production, chef plateau, et puis je fais les voix off aussi. Mais là, en ce moment, je suis en mode chef plateau avec mon binôme, Abou. Donc voilà, on s'apprête à démarrer l'émission Willy à midi. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de gens qui circulent un peu partout. Mais bon, là on est bon, on a finalisé et on va commencer dans 2 minutes et demie. Et puis voilà un peu, c'est un peu chaud au début de chaque émission parce qu'il faut vraiment tout caler pour que l'émission se passe dans les meilleures conditions. Et donc voilà un peu. À 15h, on fait notre, comment on appelle ça, le talk. 13h30 live musique, 15h le talk. Pardon, tout le monde doit être là à l'heure. 15h, mon chose. Ne viens pas, il n'y a pas de problème. C'est possible, mais c'est compliqué. Bonjour, Eliane Lago, réalisatrice à Live TV, dans le grand studio, là où se passent toutes les grandes émissions, le talk, William Midi, et puis le Live Weekend. Alors, ma journée, quand j'arrive au travail, c'est de m'assurer que le conducteur est déjà fait. Je regarde tous les éléments qui vont rentrer dedans. Et je visionne aussi les éléments magnéto pour m'assurer que tout y est. Et puis après, je vais faire le point avec les animateurs, bien l'animateur, l'animatrice, selon, avec mes équipes aussi. Et puis bon, il faut s'assurer que tout ça là, c'est prêt. On recule. D'accord, s'il vous plaît, on recule. S'il vous plaît, la photo. Voilà, merci. Bon, regarde. Et bon, voilà, on a fini l'émission. Là, on vient de développer les photos. Ah, désolé, j'ai oublié, je me présente. Moi, c'est Rudy Manuel Conan, photographe commercial à Live TV. Voilà, moi, je suis photographe plateau. Et là, on a fait l'émission, comme j'ai dit. On vient de développer les images. Là, c'est un logiciel de développement. Photo, voilà. Et voilà. C'est un peu ça. Bonjour, je suis Annie Kouajo, chargée de production à Live TV. Alors, mon travail ici consiste à remplir le cahier de charge d'un chargé de production, on va dire. Et pour exercer cette tâche-là, il faut être toujours au top, toujours en forme, être créative, réagir du tac au tac. Et j'y vais de ce pas-là parce que j'ai des invités à prendre en charge. Live Music, c'est dans quelques instants seulement, dans quelques petits instants. Ah, les gars, c'est bientôt là. Juste dans quelques minutes. Tu es obligé de faire ma phrase. Tu peux pas faire une autre phrase. Bon, j'ai fait une autre phrase. Voilà. Elle là. Laissez-la. Bon, il y en a un qui va pas très bien. En ce moment, il essaie de se concentrer parce que le live music va démarrer dans pas longtemps. C'est pas. Arrêtez ça, c'est moi. C'est la star. Tu peux mettre ton visage dans la caméra. Ah, ok. On n'est pas simple ici, hein, ça va pas. Bon, ça va vraiment pas. Et c'est moi qui suis la plus sage. C'est moi qui dois cadrer tout le monde. Marlon, Saint-Denis. C'est compliqué. C'est moi le plus sage. Je pense que j'ai pas été gâtée. Hein,
Bah, excusez-moi, c'est moi le De plus toute façon, je les adore, donc je suis obligée de faire avec. Tu vois? Bonjour la famille, c'est Marlon Kodjo, on est là, le live music va bientôt commencer, donc je m'apprête un petit peu, je relis un petit peu mes textes sur mon téléphone et bon, on se retrouve après dans 30 minutes. Bonjour, je suis Malika Ouattara, chargée éditoriale à Live TV et je suis lead sur 2 émissions, donc La Foire des îles et le live music. Ça veut dire quoi concrètement? Pour faire simple, je suis le maître d'orchestre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va chanter, donc qu'est-ce qu'ils vont dire, quelles questions on va poser aux animateurs, aux invités, pardon. Dans quelle ambiance est-ce qu'on sera? Et tout ça, en fait, il faut préparer toute l'émission pour à la fin faire un beau concert que vous pourrez apprécier chez vous. Voilà. Mais moi aussi. Mais arrête pas de changer. Mais c'est la fille qui est là-bas, il ne porte pas la fille qui est là-bas. Il Faut me tuer ça. Mais il ne porte pas la fille qui est là-bas. Allez, d'autres tuniques. Je vais porter quoi? Moi, on trouve une tunique. Il faut qu'on trouve une tunique. Tu es fâché. Tu es fâché. C'est cette tunique qui a gros coup là. Mais ça là, ça sert coup. Oui, mais c'est ça, ça sert coup. Voilà, et ça là, ça sert pas coup. Hé! Ça sert pas coup. Mais il faut mettre la clim, il va se changer, on va avancer. Les invités sont là. Oui, mais si ça sert. Si ça sert. Là, il y a une tunique. Mais attends, non, attends. Laissez-nous dans la stricte intimité. Sortez. Bah, Sanjay. Attends, il y a lui parler. Je boude. Je boude. Non, je boude. Oui, parce que c'est pas cette tunique là. Je ne comprends pas le monsieur là, affaire de tunique. Hein? Non, là, ça c'est pas toi. Monsieur Princesse. Ah, ça va! Après toi. Non, non, ils ont commencé. Ils sont là, ils sont au réfectoire en train de regarder le WAM. Et tout, on les a déjà entretenus, mais on est obligé de perdre du temps parce qu'il y a des gens qui sont spécialement venus pour te voir. Je suis Tidalou, chargée de production chez Live TV. Alors, le rôle du chargé de production. Peut-être que certains ont la notion, mais ici, je dirais que je suis la nounou. La nounou des animateurs. Nounou dans le sens de... Je les poursuis toute la journée. Je veille à leur coiffure, leur maquillage, à leur présence, à leur paye. Je fais un peu de tout. De régie, d'organisation. Et surtout, je suis surnommée la marcheuse blanche parce que je marche toute la journée pour coordonner. On m'appelle aussi la chargée des cas difficiles parce que tout ce qui est lourd et compliqué se retrouve chez moi. Mais c'est passionnant. Je dois remplir un fichier par rapport à l'émission par des vidéos. Donc je dois renseigner un fichier pour que l'éditeur puisse, avec les différents produits du jour, pour que l'éditeur puisse travailler sur les dossiers. Bonjour, je suis Ouattara Ali, je suis correcteur. Ma tâche consiste à vérifier, à lire nos productions et à vérifier s'il n'y a pas de faute. Et lorsqu'il y en a, je suis chargé de les corriger avant que cela ne passe à l'antenne ou sur les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Méline Ménard, je suis rédactrice en chef adjointe de la rédaction de Live TV. Et ici, vous êtes au pôle rédaction. C'est ici qu'on concocte le JT 2 fois par jour, le midi et le soir. Alors, je suis Sharon Camara, la présentatrice du 1945 sur Live TV. Ici, donc, vous êtes à mon bureau. Enfin, on est dans un open space, mais chacun a sa place attribuée, on va dire. Et puis, là, en général, j'arrive, moi, autour de 13h pour commencer à rédiger mon JT du soir. Je reçois les lancements. Alors là, nous sommes sur le plateau avec fond vert. C'est ici que le journal télévisé est tourné tous les jours, celui de 12h45 et le mien à 19h45. Donc quand j'arrive ici, il y a l'ingénieur du son qui me rejoint et qui m'installe mes micros. Ensuite, je me place ici. J'ai mes 2 caméras, on n'a que 2 caméras ici, mon prompteur et l'écran qui me permet d'avoir un retour. On a 3 caméras, il faudra reprendre cette partie. Donc, il y a 3 caméras, mon prompteur et l'écran qui me permet d'avoir un retour. Il y a la régie web qui se trouve en haut. Donc, quand moi, on m'installe mon oreillette et puis mes micros, je peux communiquer avec eux. Après l'ingénieur qui a posé le micro sur la présentatrice, nous faisons le chroma key qui permet
à avoir une image nette, le fond vert, à mettre notre image pour le JT. Voilà. Voici le mécanisme. Voilà. Bon, là, je vais devoir l'inviter, donc du coup, 5 minutes avant l'émission, petit brief avec l'invité, pour le rassurer, pour lui dire que tout va bien se passer, on le blague. On fait des choses comme ça. Et après, on va en studio pour on nous équipe, on lâche sur la bouteille de jus parce que je ne bois pas d'alcool. Donc, pour tous ceux qui cherchent des secrets, ben, vous en avez. Coin, 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 c'est l'automobile. Allez. Allez, c'est l'automobile qui va à la ville, on entend de loin. Voilà, c'est l'ambiance avant de commencer l'émission. Donc il y a Rabia, Rana et Madame Bleu. Il y a mon Sakundi. Et puis Mike, que je vois depuis 15 ans dans toute sa vie. Voilà, pas de pub, pas de pub. Salut, je suis Maï Mikumene Blandine, je suis journaliste à Live TV et principalement sur le Live Talk. Salut, je suis Evra Aka, documentariste à Live TV et je suis en front sur le Live Talk également. Alors concernant le Live Talk, comment est-ce qu'on s'y prend? Le matin, en tout cas, on parcourt une dizaine de quotidiens et des sites d'information, tout comme des médias sociaux de personnalités clés pour définir l'actualité qui sera traitée pour 20 heures par nos chroniqueurs. Donc ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'une actualité qui a été définie le matin peut changer à tout moment en tenant compte de la pyramide de l'information ou de l'importance des sujets. C'est valable aussi pour les invités qu'on choisit parce qu'ils sont aussi fonction de l'actualité. Donc quand on fait cette sélection au niveau des infos d'actualité, je propose des profils d'invités et ensemble, quand c'est validé, c'est tout un travail qui commence comme ça pour avoir le rendu que vous avez chaque 8 heures sur la télé. 3, 2, 1, plateau. Pendant un an, vous nous avez regardé. Actuellement, nous avons fini le live talk. Voilà, donc on s'apprête pour la foi des deals. Donc tu vois qu'actuellement c'est chaud parce que nous avons juste 10 minutes pour pouvoir se déplacer et venir sur notre plateau qui est là, la foi des deals. Attention, on bouge. Là, c'est la mise en place pour la foi des deals. Tout à l'heure. Pour une belle soirée. N'est-ce pas les amis qui nous ont manqué dans Vous pouvez le voir, beaucoup de mouvements partout parce qu'on est en direct dans quelques minutes avec Jean-Paul, Antonella et moi-même. Donc c'est comme ça. Ça bouge, mais on est habitué. On se retrouve tout à l'heure. Je suis malade, je suis venue 2 fois. Là maintenant je vais aller en direct et j'espère que ça va bien se passer. Le direct, c'est direct, hein, la foire des deals vous permet tous les soirs de repartir avec des produits à moindre coût. Je suis avec donc je suis le réalisateur. Quand elle aura son malaise, elle va lever le frigo et puis elle va taper sans feu. Donc même si tu es arrêté là-bas, quand elle va vers le frigo, toi automatiquement tu changes de place. Là nous en plus, isolés. David, tu as pris le câble blanc qui est là-bas. C'est même si quelqu'un arrive là-bas et que naturellement elle se lève, elle s'en va vers là-bas. Toi automatiquement on comprend qu'elle est en difficulté, tu quittes vers là-bas. Moi j'aurais fait toute la caméra ici, puis elle va sortir. 3, 2, 1, générique. De Live TV, votre diffuseur officiel et en clair de cette UEFA Euro 2020. Merci de nous choisir et merci de nous rester fidèles pour vibrer au rythme de tout ce qui est une grosse rencontre de cette UEFA 2020. C'est France-Portugal, c'est j'ai envie de dire la finale des matchs de premier groupe, un match à enjeu. Tout le monde peut se qualifier lors de cette dernière journée. Qui accompagnera la France? C'est la question, mais on est là pour le découvrir, quoi. Et on a hâte. Tout le monde attend la préparation de cette saison parce que Fini, c'est Royal, et puis il y a 5 qui sont en train de faire ça. C'est une émission spéciale en 1 de Live TV. Bonjour, bienvenue. Tu vois, on est bloqué d'abord. Il y a quelqu'un qui vient. Et action, ça tourne. Tu vois, non, maintenant quand ça tourne, le gars il sort là. Live TV a 1 an. 1 an de fou rire, de joie, de patati, de patata et de patata. Tu le bloc.
en même temps. Oui. On ne va pas dire qu'on est fatigué parce que c'est le travail. La télé aussi, c'est ça. Quand d'autres dorment, il faut préparer ceux qui vont regarder demain. Donc, on est là, on prépare ce qu'il faut faire pour demain. Quoi. Voilà. Donc, on ne va pas dire qu'on est fatigué, on fait ce qu'il y a à faire pour que la télé tourne bien. Voilà. Je suis Romuald Altra, responsable service montage de Live TV, par ailleurs réalisateur sur certaines émissions à Live TV. Alors, mon travail de responsable de montage consiste déjà, comme son nom le dit, gérer les monteurs et les salles de montage à Live TV, organiser les séances de travail, qui doit faire quoi, comment aborder la semaine. C'est un peu à ça que consiste mon travail. Et par moments, exécuter aussi, faire des bandes annonces, monter des programmes, tout et tout. Et mon travail de réalisateur, je réalise des émissions comme La Foi des Deals, des émissions pour des clients extérieurs comme Momo. Par exemple, les 1 an dans la vidéo de 1 an de Live TV, c'est moi qui l'ai réalisé, avec une belle équipe derrière. Voilà. Ah, vous êtes là? Salut à tous. Moi, c'est Henri Joël Diagnamé, plus connu sous le nom de Henri. Voilà. Je suis de l'équipe éditoriale. Je suis monteur, cadreur à la base, puis chroniqueur sur le Wanted, que vous connaissez certainement dans William Midi. Et d'ailleurs, là, je suis en train de me préparer à aller embêter les gens, ce que j'aime bien faire. Alors, mon micro, mon cache-nez, et je suis bon. À 15 000 € maintenant. 15 000 € à prise. Donc très rapidement, je vais vous présenter la régie commerciale Live Publicité, qui est la régie en charge de commercialiser les espaces publicitaires sur la télé. Donc du coup, nous recevons les demandes, les requêtes, tous ceux qui souhaitent faire passer leur pub sur la télé. Donc on reçoit les requêtes, on traite les requêtes, on fait des propositions aux annonceurs, on échange avec les agences, on échange avec certains annonceurs. Et notre but, au fait, c'est de veiller à ce que les campagnes des clients passent effectivement à l'antenne, s'assurer que la campagne passe aux heures indiquées par le client, rassurer le client, échanger avec le client, fidéliser le client. Et voilà, c'est un peu de façon assez brève notre quotidien au sein de la télé. Je m'appelle Dorian Demouy, je suis responsable de la programmation à Live TV. Donc la programmation, c'est l'agencement de cet ensemble d'émissions, de publicité, de bandes annonces, de musique, de tous ces éléments-là que vous aimez regarder à la télévision. On s'occupe donc d'agencer cela, de le planifier sur la durée et donc avec une équipe tout à fait dynamique. On s'arrange à le faire vivre au quotidien de sorte à ce que vous puissiez apprécier cela de manière quotidienne. Donc ça c'est la programmation. 5, 4, 3, 2, 1, Bonjour, c'est Maxime Ablé, responsable antenne de Live TV. L'antenne, c'est le dernier rempart de la chaîne. Nous recevons toutes les sources programmes pour la diffusion. Nous travaillons en collaboration avec différents services, notamment le labo trafic, le service de la programmation, le service de la post-production, le service de la production. C'est lié dans le système. À 10 000, donc on va attendre. Parce que là, on ne peut plus rien faire d'autre. Bonjour, je suis Kwame Abel, chargé du labo trafic à Live TV. En fait, le labo trafic, c'est le cœur de notre système. C'est-à-dire que tout ce qui doit être diffusé à la télé, tout ce que les téléspectateurs voient à la télé, doit passer par le labo pour être validé en quelque sorte, en termes de qualité, de niveau de son, de gain audio. Et c'est vraiment le début et la fin de la chaîne. Depuis le fichier, depuis le média qui arrive, jusqu'à l'image, jusqu'au film, jusqu'au clip qu'on voit à la télé, c'est vraiment le travail du labo trafic. Donc déjà en termes de labo, on vérifie la qualité, et en termes de trafic, on met à disposition tous les médias pour tous les autres services. Je veux dire la production, l'édito, le JT, vraiment tout le monde vient puiser dans le système qui est géré par le labo trafic. Donc comme je l'ai dit, nous sommes au début et à la fin de la chaîne. Tout rentre par ici et tout sort par ici. Maintenant, je vais vous présenter rapidement l'équipe marketing. Il se compose de Christian, motion designer, infographe, monteur vidéo, Cécilia, chargée du digital, Leïna,
en charge du marketing, les partenariats et toutes les actions marketing qu'on mène. C'est moi. Si vous avez Meita, en charge du community management et des directs sur les pages. Notre consultant particulier, j'apprécie. Franklin, monteur vidéo, tous les directs, les émissions sur les différents réseaux, c'est lui qui les monte et les édite. On a Rudy, le photographe, Alain Noël, également community manager, et Ruben qui nous aide sur l'équipe marketing. Je m'appelle Laïa Latier. Moi, c'est Marie-Hélène Aïri et on est toutes les deux assistantes ressources humaines de Madame Mélissa Djedje, la DRH. Et notre travail consiste à suivre les dossiers du personnel, ensuite de rédiger les contrats et de veiller à la sécurité sociale de tout le personnel ici à l'FTV. Exactement, pareil. Merci. Challengeant parce que tout le monde apprend, il n'y a personne qui a réellement fait de la télé en Côte d'Ivoire. Il y avait une seule télé qui était la RTI. Donc forcément challengeant au niveau des formations, de la structure. On a beaucoup d'autodidactes, de personnes qui étaient à leur compte. Donc culture d'entreprise, gestion des hommes, du personnel, donc demandant. C'est pour mes formes, mais c'est pour toi. J'ai déjà répondu à la question hier. Il a perdu mon fichier, il n'y avait pas de son dessus. Il revient aujourd'hui pour me poser la même question. Être directrice à Live TV, c'est comment? C'est pas à faire. Être directrice de production, c'est ça. C'est anticiper, c'est planifier, c'est prévoir et c'est même rêver. Parce que la direction de la production à Live TV regroupe 3 grands départements qui sont le département éditorial, le département créa et développement et le département de la production. Donc, dans le département éditorial, vous avez tous les auteurs, les journalistes, les archivistes, les chargés éditoriaux qui s'occupent au quotidien des flux, des émissions, voilà, chaque jour. Et tu as la partie créa et développement qui regroupe tous les rédacteurs, concepteurs, les créatifs de la chaîne. Et là, tu as finalement la production qui est chargée de mettre en exécution et de s'occuper de toute la logistique. Donc, dans ce département-là, il comprend tous les chargés de production, tous des monteurs, tu as des monteurs, des infographes, tu as mon réalisateur qui me fait reprendre mon interview, là, maintenant. Tu as tout ce groupe-là et tu as la partie exploitation avec les cadreurs, la réalisatrice, les différents réalisateurs du JT, la réalisatrice des émissions et tout ça. Donc, tu es au cœur de la machine. Ok, on prend l'antenne. Désolé, on prend l'antenne à 15h30, c'est bon, tu es au courant? Alors, le directeur de programme, c'est vraiment un élément clé dans une chaîne de télé. Hein. De façon générale, il est à la croisée des chemins entre la direction et puis les équipes de prod et éditoriales. On lui fait des propositions d'émission, il fait des propositions d'émission, il élabore la grille avec ses équipes. Donc, il est au courant de toutes les émissions. Alors, c'est un métier, comme je dis, qui est vraiment central. Il y a une partie programmation, voilà, comment on organise les programmes, une partie production, voir avec les équipes de production ce qu'on produit, une partie créative, parce qu'il faut créer, il faut chercher, il faut élaborer, et une partie comptable aussi, combien ça coûte. Il y a une partie aussi qui est plus sur les audiences, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, ou le programme est plus susceptible de faire de l'audience. Donc pour être directeur de programme, il faut quelqu'un de touche à tout. Il y a une partie gestion de talent, et donc, parce qu'à la télévision, on gère beaucoup d'ego, on gère beaucoup de personnes. Donc il faut quelqu'un qui soit curieux, cultivé. Tu vois l'émission dans ta tête. Tu vois. S'il va y avoir beaucoup de chassés croisés. Ça passe dans la couleur là. Et là, on s'apprête pour le direct. Voilà. On dit large, on dit une caméra ici, donc on s'apprête pour le direct de Live Weekend. Tout à l'heure, ça va se faire avec Cody. Je suis stressée. Vraiment, d'habitude,
je le suis un peu quand je ne suis pas totalement prête. Mais le challenge de ce soir est plus grand en fait. Parce que c'est l'anniversaire et c'est une émission spéciale. Attends, même moi j'avais peu. Attends. Je me suis blessée. Tellement j'étais dans l'effervescence, tu vois. Non, franchement, c'est dingue de penser que ça fait un an déjà. On a l'impression que c'était hier, qu'on a commencé hier. On a l'impression que c'était hier qu'on était autour de cette table pour la toute première émission de la chaîne. Et que de chemins parcourus, que d'expériences vécues, que de magnifiques âmes rencontrées. Et on a vraiment hâte, en tout cas, que ça puisse continuer dans ce sens-là et que l'année prochaine, ou la saison prochaine, on puisse continuer à toucher les cœurs des Ivoiriens. Et puis qu'ils continuent à nous le rendre comme ils nous le rendent déjà. On veut faire plus, on veut leur apporter plus de wow, plus de contenu, plus de folie, parce que pour moi, la TV, c'est beaucoup de gens très fous, notamment ceux qui étaient à la caméra, lui, on n'est pas normal. Voilà, et donc voilà, quoi. Donc on vous aime, merci beaucoup. Mais déjà, je suis très heureux, hein. C'est une grosse satisfaction, parce que je pense que la chaîne a trouvé vraiment son public. Je pense que les Ivoiriens ont compris qu'ils avaient besoin d'une télévision qui était proche d'eux, qui allait vers eux et qui leur donnait la parole. Donc je pense que c'est vraiment un facteur de satisfaction, c'est assez important. Donc ensuite, je pense que je suis très content aussi parce qu'on a quand même des talents fous dans notre maison, des personnes qui ont su démontrer au fil des émissions, au fil des mois, au fil des semaines qu'ils ont, je sais pas, une capacité à créer, une capacité à distraire, à informer, à éduquer. Et je suis vraiment très très fier de l'ensemble de mes collaborateurs, de l'énergie qu'ils mettent au quotidien, n'est-ce pas, à communiquer aux Ivoiriens cette joie de vivre là. Voilà. Donc je pense que c'est surtout ces deux choses-là. D'un côté, une grande satisfaction du fait du public, hein, qui nous regarde, qui nous a adoptés, qui nous a acceptés. Et puis de l'autre, tout ces talents internes qui explosent chaque jour à l'écran.